pour moi, c'est un des trucs aujourd'hui tu vois, tu me demandais ce qui me révolte, ça me révolte. Mais on est dans ce que tu disais tout à l'heure, dans un schéma hyper capitaliste, et puis et c'est comme ça en fait. Ce qui me révolte dans le monde, c'est le besoin de l'homme de se sentir toujours supérieur à tout. Je trouve que ça se ressent dans tout, dans l'écologie, la cruauté même envers les animaux. J'ai horreur qu'on fasse ça là, pour le coup, ça me révolte quand je vois du mal qui est fait à un animal. La manière dont on traite les animaux dans une société, ça en dit long sur l'empathie dont on est capable de faire preuve. C'est extrêmement important à bien des égards de consommer un minimum moins de viande, que ce soit pour la cause animale que pour l'écologie, etc. Et j'aimerais bien que les gouvernements à plus haute échelle sanctionnent en fait tout ça, hein, et arrêtent de faire en sorte que ça puisse se produire dans ces mesures-là, parce que c'est vraiment démesuré, c'est incroyable en fait, les élevages. L'environnement, c'est une cause qui m'empêche de dormir, hein, clairement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus que les gens sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le monde, mais moi j'ai l'impression que j'en sais beaucoup trop pour pouvoir dormir la nuit. Je suis devenue végétarienne il y a à peu près 4 ans, je pense. J'ai arrêté de prendre l'avion. On verra jusqu'à quand, hein, mais j'ai cette angoisse qui porte un nom apparemment, mais c'est quand tu prends l'avion et que tu as cette peur de nuire à l'environnement. Donc voilà, j'ai pas pris l'avion l'année dernière, je le prends pas cette année. Et tout dans ma manière dans les produits que j'achète, dans ma manière de me déplacer, je fais en vélo au travail, etc. Enfin, j'essaye de tout faire en raccord avec ça. Avant, j'avais pas conscience de l'effondrement qui nous arrive, de l'effondrement de la société, de la biodiversité. Et je me dis, mais en fait, tout est connecté à ça. Enfin, tout est connecté à la biodiversité, à la nature. Tout part en live. Les gens se disent, des abeilles, il y en a moins, c'est pas grave. Des insectes, il y en a moins, c'est pas grave. Des oiseaux, il y en a moins, c'est pas grave. Mais en fait, s'ils s'en vont, on risque de s'en aller aussi. Ou en tout cas, d'aller vers un autre chemin auquel on n'est pas préparé. Auquel on ne nous prépare pas. On nous prépare juste à faire des sous, à mettre de côté, à rentrer dans ces fameuses cases, mais on ne nous prépare pas à salut les gars, dans 10, 15, 20 ans, ton mode de vie va être totalement perturbé et t'as pas les clés, t'as aucune clé, puisque déjà on fait comme si c'était pas le cas, donc c'est un peu, j'ai l'impression que j'ai pris conscience du saut dans l'inconnu vers lequel on va, qui est inévitable, mais on l'évite. Ça me fait un peu peur. La préoccupation première, c'est le pétrole, bordel de merde. C'est l'or noir, c'est l'énergie fossile. C'est la chose dans laquelle je pense que l'effort humain doit être le plus fort. On doit moins prendre la bagnole, on doit moins prendre l'avion. C'est ultra difficile pour moi. À chaque fois que je prends l'avion pour aller voir ma famille en Italie, par exemple, ce qui se passe assez fréquemment, je sais que je poignarde mon empreinte écologique dans le dos, quoi. Mais du coup, je fais des efforts sur beaucoup d'autres domaines. Il faut arrêter de responsabiliser et de culpabiliser les citoyens tout en laissant faire toutes les industries pétrochimiques et en laissant l'industrie faire les ravages qu'elle fait, et essayer de faire en sorte que ce soit que les petits gestes au quotidien qui changent la donne. Ce sera impossible, et il faut que ce soit commun en fait. Oui, évidemment, c'est bien d'avoir conscience des petits gestes qu'on peut faire à notre échelle, mais ça servira à rien tant qu'on sera dans un système capitaliste qui ne cherche que la croissance pour la croissance, alors que ça n'a aucun sens, et qui met à mal toutes les ressources de la planète tout en exploitant les gens et dans la souffrance du travail, etc. J'ai rejoint les rangs d'Extinction et Rébellion, qui est donc du coup une communauté d'activisme et surtout de désobéissance civile pour faire entendre la cause écologique en fait auprès du gouvernement, quoi. Faire des actions qui sont vraiment sur les franges
de la légalité. C'est pas un gros mot d'être extrême ou radical parce qu'on est sur des enjeux d'une telle puissance et il faut pas oublier que la violence systémique de l'État, de l'appareil d'État et des gouvernements en place est aussi extrêmement importante et aussi une violence violente, j'allais dire. Ben oui, évidemment, mais c'est violent en fait ce qu'on subit et il y a toujours deux poids deux mesures, c'est-à-dire que je pense pas que les militants radicaux, les systèmes de moyens et les moyens qu'ils peuvent mettre en place, qui peuvent paraître violents parfois, le soient moins que ce que les classes politiques font subir à plein de catégories de la population aujourd'hui. Pour moi, si on reste dans ces cadres préétablis donnés par les gouvernements, dans la grève, dans les marches, ça ne va pas assez loin. On espère que ça va faire réfléchir nos dirigeants sur leur putain d'action. Le sale boulot est fait par les assos, par des gens qui ne gagnent pas grand-chose, qui risquent de perdre leur boulot parce qu'il n'y a pas de subvention, parce qu'il n'y en a plus, parce qu'elles sont coupées. Ça m'attriste. C'est vrai que pour le coup, dans mon cas, le milieu culturel, c'est pas le milieu dans lequel on dépense le plus d'argent. Donc, s'il n'y a pas d'argent qui est dépensé, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi qui est créé. Ah bah oui. C'est-à-dire que de toute façon, tu passes ta vie à faire en sorte que les autres aillent bien et pour ça, mais ça rapporte pas d'argent. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc de toute façon, comme si tu fais du social ou ça rapporte pas de l'argent. À l'État, ça coûte de l'argent. Moi, mon travail, je travaille dans la culture. Dans l'artistique, ça coûte de l'argent à l'État. On fonctionne sur des subventions, de l'État. Si on n'a pas ça, on vit pas. Mais du coup, c'est pas hyper intéressant pour eux non plus. C'est une manière d'élever la société, d'élever les connaissances de la société. Le problème, c'est que tout ce qui est action publique derrière, ça suit pas. Parce que les mairies ou des choses comme ça, ils veulent pas forcément mettre les budgets pour tout ce qui est, même les écoles. C'est ce genre de choses qu'il faudrait pour supprimer tout ce qui est inégalité sociale. Typiquement, l'école publique, c'est l'endroit où qu'on soit à peu près riche ou pauvre, les enfants se retrouvent, et que c'est là qu'on est censé leur donner une culture. Après, justement, c'est pour ça qu'il faut continuer à œuvrer pour que ces trucs-là existent. Il y a plusieurs causes en fait qui m'animent. Je suis pas forcément militante, mais par exemple le féminisme, je pense que ça fait partie de mon histoire et de ma construction. Parce que je suis d'origine turque et par exemple le fait que j'ai choisi un métier qui me permette d'avoir une certaine indépendance financière, c'est une manière justement d'être émancipée et d'exister en tant que femme, de ne pas dépendre d'un homme. Le féminisme, et ça se manifeste dans le fait que je me questionne sur absolument tout. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, est-ce que je devrais ne pas le faire, est-ce que le faire, c'est participer à notre société patriarcale, etc. Donc ça me prend beaucoup de charge mentale, je dirais, mais c'est très bon de se questionner, je pense. C'est la violence conjugale, la façon dont les hommes se permettent de traiter les femmes, surtout de nos jours, c'est de pire en pire. Les fois où on se fait accoster dans la rue, où on se fait insulter pour rien, on se fait siffler, on se fait dévaloriser, on se fait humilier gratuitement. Le féminisme parce que je suis une femme et que je me sens directement concernée, même si je jouis quand même d'un certain nombre de privilèges dans la mesure où je suis juste une femme, mais je suis blanche, j'ai fait des études et donc je suis quand même assez haut sur la pyramide sociale et les discriminations que je subis moi-même au quotidien. Elles sont peut-être à relativiser par rapport à d'autres personnes qui se retrouvent à l'intersection de plein de discriminations différentes. Je pense les inégalités, l'injustice de voir que certaines personnes se battent pour du travail ou pour un logement et n'y arrivent pas. Et je les rencontre dans mon métier tous les jours, d'entendre des parcours de personnes qui ont tout quitté, qui ont quitté un pays ou une ville pour un tas de raisons et qui ont beaucoup de mal à trouver leur identité et je me dis que pour certaines personnes c'est facile, alors tant mieux, hein, je critique pas ces personnes-là, tant mieux pour elles, mais pour d'autres qui ont fourni tellement d'efforts toute une vie et de ne pas réussir à trouver sa place, ça me fait mal au cœur. Le regard par exemple qu'on a sur les personnes handicapées ou sur l'accessibilité, ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai découvert
sur le tas, parce que j'y étais pas sensible, et à partir du moment où on est dans un fauteuil roulant, on se rend compte qu'il y a un trottoir qui fait 5 cm et qui en fait il y a un obstacle. Enfin voilà, il y a des choses qui se transforment en obstacles. Il faut vraiment tout faire pour que ce qui est déjà difficile le soit le moins possible, quoi. En fait, moi, ce qui m'horripile dans notre société actuelle, c'est l'absence de bienveillance que les gens peuvent avoir les uns envers les autres. C'est ça, je le constate à n'importe quel moment et aspect de ma vie. Autant au niveau professionnel, j'ai l'impression que les gens se tirent dans les pattes. J'ai l'impression que la jalousie est constamment présente dans n'importe quelle situation. Le fait que dans notre société, on soit toujours en train de juger tout le monde sur tout. Quand on veut faire quelque chose, on est toujours jugé par... par exemple, j'essaie d'avoir des principes écolos. Donc on va être jugé par les très écolos et par les pas du tout écolos. Je pense que tout le monde a un point de vue sur tout le monde dans notre société. On peut pas juste laisser les gens vivre un minimum, juste en discutant convenablement. Je pense qu'on savait mieux vivre ensemble parce qu'on vivait plus ensemble. Parce que je pense que maintenant, les gens sont plus souvent devant leurs écrans, devant leurs tablettes, devant leur téléphone. Ça me fait peur. Même pour mes enfants, par contre, ça me fait très peur. Plus que l'écologie en soi. On a du mal à accepter les autres maintenant. Moi, j'ai vraiment été éduquée j'ai jamais jugé quelqu'un sur sa couleur de peau, sur son origine, sur sa sexualité, sur n'importe quoi, sa religion. J'ai pas du tout été éduquée comme ça. Moi, quand je parle à quelqu'un, je parle pas à tout le reste. C'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal, parce que moi, je suis vraiment dans une position où il faut accepter l'autre tel qu'il est, peu importe son degré de différence. Les gens, je trouve qu'ils oublient vite le passé et qu'ils jugent mais trop vite. Ils cherchent pas à savoir ce que l'autre peut ressentir. J'ai énormément de mal avec les moqueries. Je ne supporte pas qu'on rie de quelqu'un, en fait. Vraiment, c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout. Rire de quelqu'un qui ne rit pas de lui-même, je trouve ça atroce. Et malheureusement, ça arrive tous les jours, pour tout et rien. Pour moi, même quelqu'un qui tombe, ça peut être risible, mais moi, je pars du principe que la personne a pu se sentir humiliée, a pu avoir mal, et avant de rire, j'ai besoin d'être sûre que la personne aille bien, et qu'elle le sente bien. Quand tu te retrouves dans un environnement où les gens ils rient de toi, où les gens ils t'insultent, et puis en fait, pour tous les autres qui sont autour, c'est normal. Là, ça devient problématique. On n'est plus un être humain avec des qualités, des défauts, des compétences, mais on est réduit à quelque chose qu'on n'a pas choisi. Faire du mal à quelqu'un pour ce qu'il est, simplement pour ce qu'il est, je l'accepte pas. Émotionnellement, moi, ça me fait décoller, quoi. Je comprends pas qu'on revienne à des idées homophobes, racistes. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient et qui n'est absolument pas concerné par le sujet, qui te dit c'est pas normal en fait. L'homophobie, c'est pas normal. Tu peux même pas te dire mais la personne elle me dit ça parce que elle vit ça, puis finalement elle est en dehors de la norme aussi. Alors du coup c'est normal parce que pour s'assumer elle-même, voilà, on se regroupe en fait. Sauf qu'en fait non, parce que cette personne elle est pas gay. En tout cas, cette personne n'est pas concernée par la discrimination. Et c'est ça qui est important. J'ai pas subi le racisme, mais mes parents l'ont subi par leur mariage franco-algérien. Donc on en a toujours beaucoup discuté à la maison. J'ai des débats quasi quotidiens à ce sujet. Et c'est dramatique en même temps. C'est tellement, je m'aperçois que beaucoup de personnes ont une mentalité raciste et des préjugés racistes. J'ai toujours réagi à ça, mais je pense de manière plus virulente avant qu'aujourd'hui. En fait, maintenant, j'essaye de faire un effort sur la manière d'aborder le sujet et de ne pas rentrer tout de suite dans le conflit. C'est très difficile parce que j'ai juste envie d'accrocher les gens sur un porte-manteau quand c'est comme ça. Mais j'essaye d'être plus pédagogue qu'avant et de démontrer par A plus B que la réaction des gens est stupide, sans les froisser. C'est difficile. Que les gens mélangent un peu tout entre les problèmes de la société, le chômage, la crise migratoire, tout ça se mélange un petit peu, les communautarismes, ça fait que les gens voient le mal partout en fait, et puis il y a une certaine fainéantise aussi, je pense. Ça ne me ressemble pas, donc c'est forcément moins bon que moi en fait. La cause des migrants, la cause
même la communauté des Roms. C'est des choses qui me touchent et qui m'intéressent beaucoup. Il y a quelques années, avec une bande de copains, on a décidé de créer une association qui s'appelle La Brique, qui aujourd'hui a grossi. J'en fais plus partie pour plein de raisons, mais le monde associatif, c'est compliqué pour moi. Il y a des choses qui sont pas simples à gérer. Mais en tout cas, notre première action, ça a été d'aller sur un camp de réfugiés à côté de Béthune, dans un village qui s'appelle Noranfonte. Et ça a été un véritable électrochoc en fait quand je suis arrivée là-bas. C'est pas la jungle de Calais, hein, c'est beaucoup plus petit. Enfin, ça n'existe plus aujourd'hui. J'ai senti tellement d'amour et en même temps tellement de détresse que je me suis dit merde, c'est pas possible en fait. Je vis à une demi-heure de ces gens-là. On était le 31 décembre parce que c'était le soir du Nouvel An. On est parti vers un petit peu avant minuit. Ils caillaient, mais tellement. Et tu rentres chez toi, tu te fous dans ton lit et tu te dis putain, merde, enfin, il y a ce truc où voilà, t'as une forme de culpabilité, en même temps tu te dis je peux pas culpabiliser, il y a un moment, enfin voilà, mais je peux faire des choses quoi. Et voilà, puis avec le temps, j'ai rencontré, moi quand j'étais prof, j'avais des élèves, ce qu'on appelle des élèves allophones, c'est des élèves qui parlent pas français ou en tout cas qui viennent de l'étranger, et pour la plupart ce sont ce qu'on appelle des mineurs isolés, c'est-à-dire des jeunes qui arrivent et qui sont mineurs et qui arrivent seuls. Et pareil, d'avoir rencontré ces gamins-là, ça a été juste tellement riche et ils sont exceptionnels, mais ils ont vécu des trucs de malades. Et tu te dis ouais, j'ai envie de les aider, ouais, j'ai envie d'être là, et je n'en peux plus d'entendre ces gens cracher sur cette cause-là parce qu'elle est réelle et en fait. Et elle est importante, et en fait, tant qu'on n'aura pas compris que ces personnes-là, elles ont une utilité dans notre société et qu'elles peuvent très bien trouver leur place et que ça peut rendre le monde encore plus beau que ce qu'il est aujourd'hui parce que ça créera un peu de mixité, le monde aura bien évolué, mais on en est encore loin et c'est compliqué quoi.